85%. C'est le pourcentage de Français qui posséderaient un micro-pénis. Qui pense encore en 2025 qu'il faut avoir honte du drapeau français et de notre culture? Bon, les syndicalistes ou les étudiants aux cheveux bleus, ça compte pas. Car selon un sondage, il y aurait 85% des Français qui seraient contre l'idée que chaque citoyen doit avoir chez lui un drapeau tricolore. Bah alors, ça soutient pas l'emblème de notre pays, mais ça vient gratter la CAF et la carte vitale. C'est ces mêmes personnes qui nient l'insécurité, mais qui, une fois dehors, rasent les murs pour pas tomber sur un wesh-wesh déscolarisé multirécidiviste qui pue la 8-6. Est-ce que vous vous sentez, par exemple, en insécurité? Je sens pas l'insécurité à Paris. A few moments later. Pardon? Ah non? Non, non. Je comprends pas, c'est quelqu'un de votre équipe? Et pourtant, paradoxalement, il y aurait tout de même 86% des Français déclarant être fiers d'être français selon un sondage de 2024. Quel menteur celui-là. Ouais, autant c'est fou, hein, ça me paraît bizarre quand même. Et attends, Luxioka, c'est pas facho d'aimer son pays? Et avons-nous de quoi être fiers d'être français? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo, et vous allez voir que ça cache des vérités bien plus complexes qu'on ne le pense. Je préfère te le dire tout de suite, non, tout le monde ne peut pas être français. Avoir les papiers, c'est bien, mais la réalité est bien plus complexe que ça. Je m'explique. Être français, c'est râler, c'est aimer vivre au Communistan en payant des impôts pour donner des aides aux chances pour la France multirécidiviste, tout en regardant au loin nos petits agriculteurs sombrer de jour en jour. Pas de vacances, pas de salaire. Si, salaire. Quand on en a, quand on peut prendre, c'était 760 €. Ouais. Ah non, avec ma femme et un enfant, et les mois que ça n'allait pas, si avec 100, on prenait 100. Hein. Votre revenu du mois dernier? 24,90 €, quelque chose comme ça. Mais j'en ai rien à péter de leur rentabilité. La France, c'est liberté, égalité, fraternité, mais seulement avec les étrangers. Quelle grâce. C'est adorer dans notre pays le wokisme, le communisme et leurs contradictions, mais avoir une demi-molle sur le Japon. Je sens pas l'insécurité à Paris. Penser dur comme fer qu'on est un pays laïque alors qu'on a une église dans chaque village. C'est critiquer les politiques mais voter pour les mêmes depuis 40 ans. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. C'est bouffer du pain matin, midi, soir. Le pain. Aimer la bonne viande et nos bons fromages d'artisans locaux. C'est soutenir notre pays avant tout plutôt que d'envoyer des milliards à des pays qui nous pissent dessus. Mais ce qu'on ne te dira jamais, c'est que même après tout ça, tu ne seras toujours pas considéré comme français. J'ai récemment regardé une vidéo sur YouTube sur l'expatriation d'étrangers européens vers le Japon et beaucoup d'entre eux révélaient qu'après des années à vivre là-bas, les Japonais ne les considéraient toujours pas comme de vrais Japonais, principalement par leur apparence d'Européens. Je suis une tour japonaise de 1000 mètres de haut. Imaginez maintenant avoir un tel avis quand on est en France. Bizarrement, on a toujours eu des conflits il y a longtemps avec nos voisins anglais, espagnols, et pourtant, c'est pas ces communautés qui posent problème en France. Et puis vient le moment gênant où ces personnes te parlent d'esclavage, de colonisation, de racisme. Et là, tu sens ton drapeau bleu-blanc-rouge fondre comme une glace au soleil. Ah ouais, mais faut assumer notre passé, qu'ils disent. Qui a colonisé l'Espagne pendant plus de 700 ans? Et moi. Et pourtant, on n'entend pas les Espagnols chouiner sur leur sort. Bizarrement, on n'entend pas non plus parler de la traite des esclaves de barbarie. En bref, finalement, certains peuples vivent toujours dans le passé et se victimisent constamment, pointant du doigt les Européens pour trouver un coupable de leur médiocrité à faire évoluer leur propre pays. Imaginez si chacun continuait de se faire la guerre parce que l'un a déjà colonisé l'autre. Pourquoi personne ne parle de l'expansion de l'islam vers le 7e siècle en Europe? Mais ça, tout le monde s'en fout. Ah non, c'est vrai, c'est simplement que les gens parlent avant même d'ouvrir un livre et d'apprendre l'histoire. Ces gens ne veulent surtout pas que les jeunes apprennent ça. J'ai récemment acheté un livre sur l'histoire des croisades et je te conseillerais de faire de même car ces événements du passé expliquent en grande partie ce que nous vivons aujourd'hui en Europe. Un conflit spirituel et culturel. Ah, je vais te dire, il y en a beaucoup qui avaient alerté les Français, mais c'était vu comme des fous qui ne veulent que diviser les gens et les peuples entre eux, qu'il faut absolument faire taire alors qu'aujourd'hui, tout leur donne raison. Et pourtant, il n'y a qu'en France qu'on s'excuse d'être né français. On nous a bassiné pendant des dizaines d'années que le multiculturalisme était une chance pour la France, pour l'Europe. Résultat, des enfants sont morts de ce multiculturalisme et du laxisme de la justice. Pour dire, selon des sources concernant le top 10 des villes les moins sûres d'Europe, il y aurait 6 villes françaises sur 10 dans ce classement. Marseille en 2e position, Montpellier en 5e, 7e Grenoble, 8e Nantes, 9e Paris et 10e Lyon. On nous aurait donc menti à croire qu'on invente ce classement pour pouvoir terrifier les gens. Il suffit juste de sortir dans la rue pour voir la violence partout autour de nous et pas de rester sur son canapé à écouter des médias gauchistes inclusifs subventionnés par nos impôts. Il y a vraiment qu'en Europe qu'on trouve qu'il y a trop de blancs. Allez demander aux Japonais ou aux Africains, ils vous répondront que c'est normal qu'il y ait plus d'Africains en Afrique ou plus de Japonais au Japon. C'est juste du bon sens. Tu es bête ou quoi? Perso,
Je suis pour l'immigration, mais seulement des Ukrainiennes et des Japonaises. Renseignez-vous sur ce qui se passe actuellement au Japon, en Australie, en Irlande, aux Pays-Bas et surtout en Angleterre. Bizarrement, on n'en entend pas parler dans les médias français. Beaucoup de pays l'ont compris, mais malheureusement en France, nos parents nous ont complètement wokisés depuis la naissance en nous biberonnant de discours pro-multiculturalistes, pro-laïcité, pro-XYZ, tout le monde s'aime, l'insécurité n'existe pas, blablabla. Et après, ce sont les premiers à chouiner que les enfants d'aujourd'hui sont violents dans les écoles et ne savent pas se tenir. Aujourd'hui, j'invite chacun d'entre nous à absolument se renseigner sur l'histoire de notre pays et du monde plutôt que de scroller dans le vide sur TikTok et faire des leçons de morale sur des sujets que nous ne maîtrisons pas. Alors, faut-il avoir honte d'être français? Attends, ma question de départ est mal tournée. Faut-il avoir honte de la justice française? Faut-il avoir honte des politiciens français? Faut-il avoir honte des Français dans le déni qui propagent des idées wokistes à la télé et même au sein de nos écoles? Cette nouvelle France, combien ne la voient pas? Combien ne veulent pas la voir? La nouvelle France, c'est d'abord un peuple de migration intérieure. C'est celle des familles recomposées. Chaque génération est un peuple nouveau. Le grand remplacement est un fait de nature contre lequel, fort heureusement, personne ne peut rien. La nouvelle France de notre temps, instruite et mélangée, ne demande à personne le droit d'exister. Oublie pas une chose face à l'adversité, vivre, c'est déjà manifester ta présence en montrant que tu feras tout pour que la génération après toi puisse avoir ta vision de la vie.